Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 17 janvier 2023. Aujourd'hui, on se fera une petite mise à jour Bitcoin. Je vous expliquerai pas le principe du biais, mais ce qu'il faut bien comprendre sur BTC, justement, les enjeux. Je vais vraiment insister aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont biaisés, genre je suis super bullish, il faut absolument que je rentre dans le train. D'autres qui sont très bearish, faut absolument pas que je rentre dans le train, il faut que je shorte tout ce que je trouve, etc. Et on va voir justement des éléments qui peuvent donner tort aux vendeurs, qui peuvent donner tort aux acheteurs, et comment justement adapter son trading en fonction de ce que va faire le marché. Parce qu'encore une fois, c'est le marché qui a raison. Euh, Votre avis peut changer au jour le jour en fonction de ce que dessine le marché, mais si vous avez un seul biais unique, vous pouvez louper des mouvements, qu'ils soient haussiers ou baissiers, et ça peut être dommage tout simplement. On parlera aussi d'ETH, et je referai un point sur le marché option pour l'expiration du 27 janvier, pardon, donc le dernier vendredi du mois, parce que ça a pas mal bougé. Et on ira aussi voir sur Ethereum, justement, l'intérêt sur les futurs CME qu'on a eu. Je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, franchement, j'ai complètement oublié. Je sais que j'en ai parlé sur Twitter. Je pense que j'en ai parlé sur YouTube hier, franchement, je sais plus. Mais je sais que j'ai dû en parler sur Twitter. D'ailleurs, en parlant de Twitter, n'oubliez pas, je vous en ai parlé hier, on est partenaire avec BitGet officiellement à partir d'hier. Et pour officialiser tout ça, on a fait un concours où il y a 2000 € à gagner, donc 1000 € chacun. C'est sur le Twitter, c'est en tweet épinglé. Il suffit simplement de il suffit simplement de RT le tweet, de follow notre compte Twitter, de créer un compte exclusivement via notre lien partenaire pour être pris en compte, pour participer, et ensuite d'identifier un ami et de écrire votre user ID. Le user ID, c'est une fois que vous êtes connecté sur BitGet, dans votre dashboard, vous avez justement le user ID, donc c'est un chiffre, par exemple 826342, il n'y a que des chiffres, il n'y a pas de lettres, enfin à ma connaissance normalement c'est que des chiffres. Donc il y a tous les gens qui sont en train de participer ici, donc n'hésitez pas, c'est une chance pour vous. Et sinon je publie justement des tweets sur Twitter, etc., ou des fois quand il n'y a pas de brief, justement je tweete un petit peu des datas que je vois. Et du coup on commence par Bitcoin et on va parler du marché option. Alors, site d'analyse ici, ça va être dans Based Money. Alors, le marché option ici, on va aller sur l'expiration du 27 janvier sur BTC. Donc, il y a le max pain price à 18 000, ça on en avait déjà parlé. Et on va parler justement, nous, des valeurs intrinsèques, puts et calls. Donc, premièrement, les calls. Ceux qui ont tradé des calls, ceux qui ont acheté des calls ici, vont tout faire pour minimum défendre un Bitcoin au-dessus de 18 000 $ pour l'expiration de vendredi. Donc, ça sera vendredi prochain, du coup. Ouais, ce sera vendredi prochain, l'expiration. Donc il y a des grosses probabilités pour que Bitcoin soit au-dessus des 18 pour l'expiration de vendredi, parce qu'il y a beaucoup de pognon qui a été misé sur le marché option avec une valeur intrinsèque à 18 000 $. Ensuite, il y a le marché puts. Et là, le marché puts, ça a changé. C'est-à-dire que, rappelez-vous, la plus grosse valeur intrinsèque sur le marché puts était à 20 000 $. Du coup, on avait parlé ensemble qu'il y avait de grosses probabilités pour que Bitcoin clôture entre 16 et 20 000 pour le 17 janvier. Enfin, pardon, le 27, je vais y arriver, pas aujourd'hui, mais le 27, le dernier vendredi de ce mois-ci. Mais là, ça a évolué. C'est pour ça que le marché option évolue assez souvent, il faut regarder justement en fonction des datas. C'est pour ça qu'on avait aussi parlé d'expiration du 31 mars, mais comme je vous disais, c'était beaucoup trop tôt pour se baser maintenant sur celle-ci. Et là, on voit par exemple que maintenant, il y a des gros open interest qui se sont construits dans les 50 000, dans les 40 000, dans les 30 000, dans les 28 000, etc., etc. Mais ça, on y reviendra en temps et en heure, du coup, ce sera début mars, mi-mars, quand on se rapprochera de l'expiration. Et du coup, au niveau des calls aussi, 21 000 devient un niveau très défendu pour le 31 mars. Il y a aussi 30 000 qui est en train de se créer, mais bon, là, c'est encore trop tôt. Et pour revenir sur l'expiration du coup du 27 janvier, ici. Alors, je reviens sur les puts, le niveau il a bougé. Ici, c'était 20 000 où on avait un gros niveau d'intérêt, maintenant c'est 21. Du coup, c'est ce qui veut dire que eux, les traders de puts, ils vont tout faire pour défendre 21 000 $ pour l'expiration du 27 janvier. Donc là, déjà, ça bouge ici, c'est 21. Et maintenant, c'est plus entre 16 et 20, mais comme on l'a vu, 18 c'est un niveau très défendu, donc ce sera entre 18 et 21 000 $. Encore une fois, ici, c'est ce que nous apprend le marché option. Les traders de puts peuvent totalement se faire rect, et on peut littéralement défoncer les 21 000 $, et derrière, un niveau d'intérêt peut par exemple se construire, je sais pas moi, à 25 000. Okay, mais là, en tout cas, en l'occurrence, maintenant, à l'heure où je vous parle, le plus gros niveau d'intérêt du côté des puts, il est à 21 000 $. Et il y a beaucoup de gens qui vont essayer de défendre 21 000, d'où justement le fait que Bitcoin est en train de consolider aux 21 000 $ et que pour l'instant on n'a pas un breakout de cette zone actuellement. Mais ça peut bouger. Dans 5 jours, ça peut passer à 22, ça peut repasser à 20, ça dépend des traders d'options. Ok.
Et après, bah, on verra la plus grosse expiration qui sera le 31 mars. Dans les prochains mois, on verra un petit peu ce que ça donne. Du coup, ici, le Bitcoin. Alors, pourquoi vous pouvez encore rester bearish et quels sont les éléments qui peuvent vous permettre de rester bearish? On en avait parlé. Le peu d'imbalance qui manquait à combler ici vers les 21 556 $. Deuxième raison, quand on regarde, je suis sur le template horaire ou daily, il faut que je revérifie, daily. Quand on regarde la dynamique du prix, le Bitcoin est toujours dans ce qu'on appelle une dynamique baissière, c'est-à-dire je fais des creux et des sommets descendants. Ça, c'est un creux descendant. Oui, il y a eu le W, ça, c'est un sommet, ça, c'est un creux ascendant, et là, on a eu un premier sommet ascendant, mais ça, c'est dans la dynamique, ce que je vais appeler intermédiaire. C'est la dynamique qui se passe depuis en gros novembre après la chute de FTX. Ce qui est important de noter, c'est que les sommets, pour l'instant, restent intouchés. C'est-à-dire que les sommets restent descendants. Ce sommet est plus haut que celui-ci. Ce sommet ici est plus haut que celui-ci. Ce sommet ici est plus haut que celui-ci pour l'instant. On peut faire ce qu'on appelle ici un sommet égal au précédent. Ok? Ça, c'est vraiment un truc important à se mettre en tête. C'est-à-dire que tant que le prix ne vient pas breaker franchement cette zone, on avait déjà parlé, mais je le répète, tant qu'on ne vient pas breaker franchement ici ce sommet précédent, le Bitcoin est techniquement toujours dans ce qu'on appelle un bear market. Techniquement, ça reste un bear market. Maintenant, si on prend ce sommet, et là je ne vous parle pas d'une simple mèche, et là je vais d'abord venir sur ce cas de figure. On peut très bien, ici je passe en horaire, on commence à avoir beaucoup de sommets qui s'accumulent, donc beaucoup de stops, on peut très bien juste faire hop, merci, au revoir, on a pris vos stops, et derrière le prix est faibli. Si on voit ça, c'est bearish, et là il y aura des chances de venir retracer, tout simplement. Et qu'on ait trouvé notre top ici, et que derrière, le risque, c'est que tout ce mouvement haussier, il se fasse avaler et on le bouffe. Et en gros, bah, on défonce tout ce mouvement. C'est pas impossible. Maintenant, donc là, en gros, c'est la dernière opportunité de short dans ce bear market si ça reste un bear market. Et pour moi, une bonne opportunité, ça serait juste une mèche ici qui vient bouffer les stops. Tac, réintégration. Il n'y a pas de clôture, c'est-à-dire qu'en daily, il n'y aurait pas de clôture, ni en weekly, il y aurait juste une mèche. Hop, ouais, en gros, juste une mèche ici. On clôture plus bas et derrière, le prix se reverse. Si on fait ça, ça c'est baissier. Et on serait techniquement toujours dans un bear market. Donc ça serait pour moi les dernières opportunités de short ici, vraiment dans le sens de la tendance weekly qui est toujours baissière. Ce serait nettoyage de ces sommets, réintégration, signe de faiblesse et derrière le marché qui se reverse. En revanche, si on break out et que ça tient, là c'est que le Bitcoin a quitté pour moi un état, et je dis bien pour moi, a quitté un état de bear market et qu'il est en train de passer dans un retracement. Et du coup, à ce moment-là, on en avait parlé, mais les objectifs, j'en ai déjà parlé plein de fois. Ça serait pour moi minimum entre 25 et 28, puis ensuite un premier arrêt, donc ici vers l'imbalance dans les 36 000, puis un retracement de moitié vers les 43 000, et si on retrace comme en 2019, ça serait un Bitcoin dans les 48-50 000 $. Un peu comme quand on était passé de 20 000 à 3 000 et de 3 000 à 14 000, enfin 13 800 pour ceux qui s'en souviennent ici à l'époque. Sur Binance, ça avait même poussé à 14 000, waouh, sur l'USDT. Donc là, en gros, ce serait, je viens bouffer tous les sommets intermédiaires et je me suis fait rejeter ici comme en 2019. Donc tous les sommets intermédiaires, ils sont là. Et le rejet pourrait se passer au-dessus, au niveau des 48-50 000 $. Encore une fois, c'est très loin, ça serait pas avant plusieurs mois, pas avant mai-juin 2023, si jamais ça arrive, si on a un retracement comme en 2019. Mais pour l'instant, il n'y a pas de breakout. Du coup, je comprends ceux qui sont en train de shorter. Mais pour moi, si ici on breakout, derrière, on passe dans un marché, on va essayer d'acheter les creux. Et généralement, ces creux n'iront pas sous les 38,2. C'est-à-dire que grand max, les retracements se feront au-dessus ou égal à 38,2 ici. Et en fait, on va pousser ce marché toujours au-dessus du 38,2. Ça, c'est mon avis, ok. Encore une fois, je peux totalement me tromper ici, mais c'est ce que nous apprend ici la dynamique du prix. Pas grand-chose d'autre à dire sur BTC. Ce que je voulais ajouter, en revanche, pour le Bitcoin, c'est au niveau du marché futur sur le CME, on en avait parlé, mais il y a un intérêt énorme qui s'est construit ici au niveau des 16 000, 17 000 $. Donc la Smart Money s'est positionnée ici, il y a toujours des gros volumes acheteurs. Mais ce qui est vachement intéressant également, c'est le contrat de ce que j'ai vu de mars ou de février. Là, j'ai pris le contrat de janvier, mais il y a aussi le contrat de février qu'on peut regarder. Contrat de février ici, qui montre aussi une grosse hausse d'open interest, beaucoup moins importante, mais il y a une bonne hausse d'open interest, pareil sur les mêmes niveaux sur le contrat de février.
Ici, ça a été un intérêt baissier, donc ça peut être du hedging tout simplement. Si la smart money n'est pas venue short, hein, la smart money n'est pas contre le mouvement, c'est elle qui initie les mouvements. Donc on sait que ça s'est beaucoup positionné ici. Et il y a aussi le contrat de Mars normalement. J'ai pas encore regardé pour être honnête. Je sais pas si on l'a. Ouais, il est ici. CME Bitcoin Mars. Ça se peut qu'on n'a pas du tout un open interest qui est monté. Si beaucoup moins, mais pareil, vers ces valeurs ici. La charte est un petit peu différente d'ailleurs, mais l'intérêt a été marqué ici, là, vers les 16 000, 17 000 $. Là, pour l'instant, il n'y a pas plus d'intérêt. Et du coup, je vais revenir sur le contrat de janvier, voir si on a de l'intérêt à nouveau qui s'est créé depuis janvier. Enfin, pour le contrat de janvier, depuis ces dernières heures, derniers jours. Hop, pour l'instant, un petit peu. En fait, ça continue d'augmenter un petit peu, donc il y a toujours un petit peu d'intérêt, il y a toujours un volume croissant, c'est assez intéressant. Enfin, le volume, le record du volume était sur ce breakout ici. Il y a eu pas mal de volume ici, mais là, on voit vraiment que les positions ont été prises pendant que le prix était assez neutre. Et sur Ethereum, j'en ai parlé sur Twitter, mais je crois pas que j'en ai parlé hier dans le brief. Sur Ethereum, c'est assez similaire où voilà, l'intérêt a vraiment explosé du 27 décembre jusqu'au 3 janvier, c'était sur ces zones de prix, 1200, 1160. Donc on sait que la smart money s'est positionnée ici. Là, l'open interest baisse un petit peu, donc il y a des prises de profit qui sont effectuées du côté du futur, mais rien de dramatique. Après, il y a d'autres contrats sur ETH. Ça va être Chicago, on s'en fout. Micro, voilà, ici, février, le contrat de février. Là, l'intérêt est venu entre le 12 et le 11 janvier 2023. Donc là, c'est très récent, il y a 5 jours. Hein. Mais là, sur le contrat de février, ils sont rentrés vers les 1003, 1004. Donc là, Smart Money est en train de soutenir ce mouvement. Il y a des volumes qui sont assez importants qu'on n'avait pas avant. Donc la Smart Money est en train de soutenir ce mouvement. Et on peut regarder aussi si je l'ai, celui de mars, je pense que oui. Hop. Il y a eu un sursaut de l'open interest, pareil, vers les mêmes zones de prix. Et là, ça se calme un petit peu parce que c'est le contrat de mars qui va expirer dans quelques temps. Donc, ils sont encore en train de spéculer sur celui de janvier et de février. Voilà, c'était pour revenir là-dessus. Aussi, rappelez-vous, au niveau des premiums, il y a les premiums qui sont en train de remonter sur le GBTC, ce qui est bon signe. Les premiums remontent aussi sur Ethereum. On est passé d'un premium qui pouvait aller de quasiment moins 60% à moins 46%, donc ça remonte un petit peu. Donc pareil, la demande, enfin en tout cas l'offre s'estompe beaucoup sur les contrats Ethereum et Bitcoin sur Grayscale. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose. Maintenant, je suis d'accord, Bitcoin et Ethereum, techniquement, ça n'a toujours pas invalidé le fait qu'on est toujours dans un bear market. On est graphiquement toujours dans un bear market et il y a de grandes chances que le marché puisse se reverse ici. En tout cas, si le marché doit se reverse dans ce bear market, ce serait ici. Donc pour Ether, ce serait dans les 1006 jusqu'à environ 1680 à peu près. Et Bitcoin, c'est les zones qu'on vient de voir. Donc tout ce que j'ai expliqué pour Bitcoin, c'est valable pour Ethereum. Et donc Ethereum, court terme, ce serait pareil. Par exemple, un petit nettoyage ici, hop, réintégration, des signes de faiblesse, et derrière un marché qui se reverse. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'order flow. On a eu de grosses liquidations sur Bitcoin et Ethereum. Ici, vous voyez les gros pics de liquidation, grosse baisse d'open interest. Ça s'est passé ici. Et pour l'instant, c'est le prix qui est défendu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vu qu'il y a eu beaucoup de liquidations, beaucoup de stops et de liquidations, c'est des achats qui sont déclenchés, donc ça c'est des achats qui peuvent être absorbés par des vendeurs. Donc c'est pour ça que cette zone est défendue. Là il y a des gros vendeurs qui sont venus absorber toutes ces liquidations, qui sont en train de se positionner short ou qui ont pris profit dans leur longue grâce aux liquidations des vendeurs. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que si ces gros vendeurs ici se font déborder, c'est des mecs qui vont devoir sortir de leur position et c'est ce qui va du coup initier un breakout potentiel. En tout cas graphiquement pour l'instant, il n'y a rien de baissier ici. Hein. Graphiquement, ce genre de dynamique ça reste haussier. Maintenant, on n'oublie pas, graphiquement, ce qu'on voit aussi, creux, 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 creux. On peut très bien les chasser les stops, aller dans l'autre sens, ici venir bouffer tous les creux, et là repartir comme ça. Ce serait le piège. Je sors les vendeurs, je sors les acheteurs, je montre des signes de force, je repars. Ok, donc c'est pour ça que c'est important de voir ce que dessine le prix. Est-ce que mes vendeurs, s'il y a un signal vendeur, est-ce que derrière ça tient? Est-ce que les acheteurs se remontrent direct? Si oui, ça peut très vite repartir dans l'autre sens. Mais là, en tout cas, on est en train de créer beaucoup de stops et de liquidation. Le précédent... Enfin, pour moi, honnêtement, la précédente zone intéressante, elle est ici, là où il y a tous les stops, là où le marché s'est un petit peu arrêté avant de faire son breakout. Donc je ne serais pas étonné si on vient nettoyer ces creux, qu'on vienne là et que ça reparte très vite dans l'autre sens. Pas grand chose d'autre à dire pour Bitcoin et Ether. Donc Ether, c'est un copier-coller de Bitcoin. Rapidement, je vous en avais parlé. Au niveau du momentum, c'est magnifique. Bitcoin et Ether, au niveau du RSI par exemple. Ça, par exemple, c'est l'information que le momentum redevient haussier et que les bulls devraient être présents pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc,
faire ce retracement. Mais rappelez-vous, graphiquement, il faut absolument s'affranchir de ce level pour l'instant qui tient. Et sur OTH, c'est la même chose. Ici, où graphiquement, le momentum est très beau. Ether, pareil, il faut casser les 1700 à peu près. Vous avez même des assets comme LTC, on en parlait, mais qui sont partis avant Bitcoin. LTC est parti avant Bitcoin, avait un momentum aussi magnifique. Et j'en avais parlé, mais très généralement, dans un bull market, on va créer des états d'enfoncement. C'est-à-dire qu'en gros, votre RSI peut rester pendant 2, 3, 4, 8 semaines en zone de surachat. Donc là, par exemple, comme ça a été le cas ici, on est resté en surachat de novembre 2020 jusqu'à mars 2020. Donc là, par exemple, le mec qui se dit « Ah, c'est en surachat, faut shorter à 15 000, bah tu te fais défoncer, le Bitcoin il est monté jusqu'à 63 ». Ça, c'est exclusivement dans les bull markets, ces états d'enfoncement. En gros, un RSI qui peut rester des mois et des mois en surachat. Il faut savoir que quand on est dans un simple retracement, le marché va se retourner très généralement quand vous allez soit avoir par exemple comme ici un M sur le RSI, mais en tout cas quand on va rentrer en zone de surachat, soit on peut pousser un petit peu, on va pousser à la divergence comme ici, mais on ne va pas créer ce qu'on appelle un état d'enfoncement. Ça n'arrive pas. Très généralement, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si en mensuel, on pourrait trouver ça. Non, peut-être en échelle 2 semaines à l'époque. Voilà, ici par exemple, en échelle 2 semaines, quand on est venu en surachat, c'était notre top. Donc là, on voit qu'il y aurait encore de la marge. Et je ne vous dis pas que le RSI vous indique qu'il y a encore de l'upside ou autre. C'est juste que dans un simple retracement, et moi, pour moi, ce n'est pas le début d'un nouveau bull market, go chercher la TH, on va chercher les 100 000. Non, loin de là. C'est ce qu'on appelle un retracement. Et c'est pour ça que quand le RSI commence à rentrer dans des zones de surachat, à ce moment-là, c'est un bon indicateur qui indique que le top peut se former sur une divergence comme ça a été le cas ici, ou que simplement on est proche du top. Autre indicateur que moi j'utilise personnellement, William R ici qui va être lissé avec une EMA13. Je vais vous retirer ici. Est-ce que je peux ouais. Je vais vous retirer ici le William R, je vous mets que les mains ici. Et c'est très simple, c'est ce que je viens de vous expliquer, mais en gros, quand on est dans un bull market, on va créer des états d'enfoncement, donc on peut rester très longtemps en zone de surachat, et donc le prix est très fort en fait, on est très bullish. Par contre, dans un simple retracement, généralement, William ne va pas aller chercher justement la condition d'enfoncement en surachat, on vient juste proche du surachat ou en surachat et on se retourne. Comme ici par exemple où c'était notre top. C'est un peu mieux que le RSI. Par exemple ici, bull market de 2017, on a créé la condition d'enfoncement et de surachat. Le Bitcoin est passé de 3 000 à 20 000 très rapidement. Mais au niveau du retracement, on s'est arrêté juste ici. Par exemple, je sais pas, mais... Alors, ici, non, on n'est pas venu chercher le surachat. Ici, c'était le gros bull market, mais on n'avait pas créé d'état d'enfoncement non plus. Mais là, par exemple, voilà, là, ici, on n'a pas créé d'état d'enfoncement. On a eu un dip où le Bitcoin avait perdu 50%, 40% de sa valeur. Un dip au niveau du premier arrêt, et après on a créé l'état d'enfoncement. Donc là où on est rentré vraiment dans du bull market. Mais la différence c'est que le cycle était déjà bien plus établi, pardon. Donc c'est très 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 différent. C'est très très différent. Dans un bear market par exemple, c'est en daily. Quand le marché vient chercher les surachats, on se reverse. Par exemple, surachat ici quasiment, on se retourne. Surachat, on se retourne. Surachat, on se retourne. Ici, surachat, on se retourne. Ici, vers la fin ici du bull market, surachat, on n'a pas créé d'état d'enfoncement, on s'est retourné. Du coup, là, on est justement dans ces zones de surachat. Mais si on entre dans un bull market, on peut y rester en daily très longtemps pendant ce retracement. Je vous prends le Bitcoin lors du retracement de 2019. Là, en surachat, on y est resté très longtemps. On y est resté quasiment de avril jusqu'à juin avant que le marché se reverse. Ok ? Parce que là, c'est un vrai retracement. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on regarde en weekly. Donc si on est dans un bear market, il y a des conditions pour instaurer un top. Et le marché, en fait, doit se retourner ici. S'il ne se retourne pas ici, qu'on break out, c'est qu'on quitte un état de bear market, que le Bitcoin aura très très probablement trouvé son bottom à 15 400, que le Bitcoin ne retournera pas sous 15 400, ok, et qu'à ce moment-là, l'objectif, c'est d'acheter les consolidations ou les dips. Donc, les consolidations / les dips, tout simplement, pour aller plus haut. Et que la charte puisse ressembler à ça. Et maximum, je le répète, le dip ne devrait pas excéder les 38,2. Donc là, par exemple, si le Bitcoin ne se retourne pas, on ne reverra pas un Bitcoin sous les 19 300, pas avant, peut-être après l'été 2023, par exemple, si on entre dans un vrai retracement. Mais encore une fois, le marché va vous faire lutter. Ça, c'est mon avis, je l'ai expliqué hier, qui est que si vous êtes bearish, le marché va tout faire pour retracer très peu, ne jamais vous offrir vos entrées jusqu'à ce que vous craquiez.
qu'on atteigne un level psychologique, par exemple qu'on dépasse les 30 ou qu'on dépasse les 40, et là que vous dites putain, on va chercher la TH, faut que je rentre. Et à ce moment-là, le top peut se définir justement, et à ce moment-là, on cassera les 38,2 et le Bitcoin réoffrira possiblement une entrée dans la zone de rechargement de ce mouvement. Et les professionnels re-rentreront ici pour derrière aller rechercher un move haussier, comme ça a été le cas ici. Zone de rechargement, les pros re-rentrent, on va chercher plus haut. On est peut-être dans cette étape-là. Ici, retracement, post-halving, vrai breakout et de nouveau bull market. Si l'histoire se répète, si la cyclicité se répète. Encore une fois, je le dis, techniquement, aujourd'hui, 17 janvier, on est toujours dans un bear market. Si on casse ces 21 400, qu'on enfonce vraiment ce niveau, on augmente les probabilités de quitter ce bear market. Je peux pas dire à 100% oui, on n'est plus en bear market. Que le Bitcoin peut être piégeux, peut emmerder, peut faire ça, et derrière refaire ça. C'est pas impossible. Mais en tout cas, ça augmentera les probabilités qu'on ait quitté ce bear market. Ok. Et on avait parlé, on va aller aussi voir un petit peu le marché option sur Based Money.io juste ici. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse. Pas pour la newsletter, hein, pour les briefs. Je reprends les analyses des altcoins et je ferai ça sur la plateforme BitGet. Parce qu'ils ont quasiment tous les assets du spot. Alors ici, Ethereum. Donc pour Ethereum, quels sont les niveaux? Parce que oui, ça a dû changer un petit peu. S'il veut bien charger. Ça, on s'en fout. Nous, on va voir les valeurs intrinsèques directement. Alors ici, niveau des puts. Alors au niveau des calls. Niveau extrêmement défendu, 1002, 1003, 1004. Là, ça n'a pas bougé. Donc il y a peu de probabilité pour que Ether retourne sur 1400 avant vendredi prochain. Si on y retourne, c'est qu'à ce moment-là, on a envie d'aller dans ce que j'appelle la recte zone, qui pour moi se trouve entre 1300 et 1350 $. Donc ça voudrait dire qu'on a retracé tout le mouvement et que c'est un énorme piège. Si c'est le cas, ok, puisque le niveau pour invalider un potentiel bear market n'est toujours pas cassé. Par contre, si on casse le niveau qui invalide le bear market, qui nous fait passer dans un vrai retracement, à ce moment-là, il y a des chances pour ça augmente les probabilités de ne pas revenir à 1003 ou 1004. Maintenant, du côté des puts, le plus gros niveau, c'est 1300. On voit qu'ils sont morts pour l'instant, à moins que les mecs arrivent à refaire venir le prix à 1300 et que du coup, c'était le plus gros trap de tous les temps, qu'on a été repoussé au dernier endroit, qui est l'endroit actuel, j'en ai parlé, et on retournera à 1300. Mais là, l'instant est peu probable, tant qu'il n'y a pas de vrai signe de retournement du côté de cette résistance, chose qu'on n'a pas forcément pour l'instant. Ça peut arriver peut-être dans les prochains jours, après ça peut aller très vite, hein. Ça peut très vite retracer, ça je dis pas le contraire. Mais il faut que graphiquement ça se confirme, pour l'instant c'est pas le cas. Prochain niveau 1600, on voit que c'est le niveau qui est actuellement défendu. Si on perd 1600 et qu'on fait le breakout du sommet que je vous ai dit, qui pourrait augmenter les probabilités de quitter l'état de bear market, à ce moment-là, 2000 $. Et donc, faut se dire que si on pète 1600, on n'ira pas casser les 2000, en tout cas pas avant fin janvier. Si on doit casser les 2000, ce sera pas avant fin janvier. Donc ça voudrait dire qu'on vient rechercher le haut du range, mais qu'on vient pas casser ce sommet ici. Qu'on vient déborder les deux sommets, donc au-dessus des 1780, mais qu'on n'aille pas casser les 2000 $. Et rappelez-vous, Ethereum est dans un range, bad range, haut range. Ok, tout simplement. Et après, ça pourrait par exemple initier des retracements. Je le répète, théoriquement, ce serait 38,2 grand maximum. Donc pas sous les 1600, si on vient par exemple dans les 1900. Et après, si c'est vraiment un retracement, tac, 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 continuation haussière et aller retracer plus haut. Encore une fois, ça on verra dans les prochains jours. Ok. Donc oui, comme j'ai dit, n'hésitez pas à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, tout simplement. De mon côté, moi je vais vous parler, j'avais le nom, 2 petites secondes, faut que je retrouve ma petite watchlist. Alors, graphiquement, il y a des choses qui sont pas trop mauvaises. Après, encore une fois, fondamentalement, faut voir si c'est correct. Ça, encore une fois, ça dépend de vous. Comme je dis toujours, pour moi, le fondamental, c'est vraiment... ça dépend de chacun. Donc là, on va aller directement sur la plateforme. Et je vais venir trouver ici... Donc il y a Alpaca qui est pas mal, qui est sur BitGet d'ailleurs. Je savais pas, j'étais pas au courant, ça a été listé il n'y a pas très souvent, il n'y a pas très longtemps. Moi, ce genre de graphiques, je les aime beaucoup. Ici, il n'y a pas tout l'historique, du coup, je me permets d'aller chercher l'historique. Hop, ailleurs. Alpaca USDT, mais c'est dispo sur BitGet. Et là, graphiquement, voilà, moi, c'est des graphiques que j'adore, c'est-à-dire à plat depuis très longtemps, il n'y a plus personne qui en parle. Second creux, WU clic est proche de se former ici.
dans un gros W. Ça, pour moi, ça peut initier des retracements. Jusqu'où? Bah, j'ai pas de boule de cristal. Dans un premier temps, ce serait retracer ce move, donc venir bouffer les mèches et pourquoi pas venir dans une zone de rechargement de short, là où le marché a été rejeté précédemment. Donc pour moi, ça serait dans ces zones de prix, vers les 57 centimes, 60 centimes. Ça, c'est exclusivement si Bitcoin confirme qu'on sort d'un état de bear market. Si demain Bitcoin il se fait fortement rejeter, Alpaca il va faire ça, il va aller bouffer ses creux, il fera un nouveau plus bas. Ok. Du coup, justement, si vous achetez ce genre de structure, vos stops ils sont à mettre sous les creux ou sous vraiment le plus bas pour se protéger un maximum. Ok. C'est-à-dire en l'occurrence ici, ça serait juste là. Hop. Ok. Mais franchement, graphiquement, c'est pas moche. Je reviens ici. Hop. Mais le biais qui pourrait switcher boule, sinon un biais beaucoup plus rapide, bien stit, qui est pas loin de croiser boule également. Ce n'a pas été le cas depuis que la 7 a été listée ici. Donc ouais, franchement, ça manque pas grand chose pour vraiment redevenir intéressant. Il y a beaucoup d'alts qui commencent à avoir cette tête-là. Je vous en remontre un deuxième. Je sais pas s'il est sur BitGet, celui-ci, mais j'ai une petite liste à côté de moi. Il y a par exemple Cocos aussi qui est pas mal graphiquement. Ah, ici il n'est pas sur BitGet. Peut-être Cos qui va y être. Non, là il n'y est pas, à moins que ce soit un autre ticker qui est listé. Mais oui, du coup il y a celui-ci. Hop. Et là graphiquement, ça pareil, c'est pas trop moche. Donc c'est-à-dire que là, on commence à arriver ici sur des creux, deuxième creux. Et là, tous les vendeurs qui ont vendu ici vont être obligés de racheter plus haut si le prix commence à breaker cette zone. Simplement, ça se traduit en fait par un W weekly ici. Ok. Et derrière, une fois qu'on s'affranchit de ce level, on casse cette résistance, et ben on est en train de doucement mais sûrement repasser dans une dynamique haussière. Si Bitcoin confirme, bah, ce genre d'assets peuvent être poussés tout naturellement par justement le flux en fait haussier du Bitcoin, parce que les altcoins sont très très corrélés au Bitcoin. C'est un truc qu'on oublie souvent, mais les altcoins sont très corrélés au Bitcoin. Par exemple, dernier asset que je vous montre ici, c'est Lend, enfin Aave maintenant, mais anciennement Lend, qui graphiquement aussi est pas trop moche dans le sens où, hop, ici il y a eu tout ce bear market, nous avons eu notre bottom qui a été trouvé ici, ça a été défendu 1, 2, 3, 4 semaines, premier W juste ici, on est revenu pendant le FUD FTX ici, maintenir les creux, on n'est pas parti chercher plus bas, c'est extrêmement important comme information, on avait parlé également sur Ethereum. Pendant un événement de liquidité, on aurait très bien pu aller chasser les stops. On n'est pas parti chasser les stops. Et ici, il m'indique clairement que là, il y a de la smart money qui défend agressivement cette zone de prix. Cette zone est très 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 défendue par la smart money. En tout cas, ici, il y a des whales qui sont en train de maintenir le prix. Et puis derrière, je te fais W weekly, tac, 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 tac. Et je suis toujours sur un second creux et je peux même faire le luxe d'offrir un prochain W weekly assez important. Et donc là, on serait parti dans du retracement. Je prends un FIB des plus classiques. Hop. Un premier retracement vraiment minime, c'est 23,6. Ça ferait un retour dans les 195 $. Ce qui ramènerait le prix d'ailleurs dans la zone de rechargement de short du mouvement précédent. Je vais juste customiser mon Fibo ici. Tac, 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 tac. Tac, tac. Et hop. Donc, ça ferait zone de rechargement de short ici. Du sommet précédent, qui est un objectif aussi très réaliste en cas de retracement. Hop. Et après, sinon, 38,2 aussi sera un objectif, mais on pourrait rentrer dans un retracement vraiment ici pour moi assez correct. Et du coup, il y aurait le premier W ici que je vous ai montré, le tout petit. Ensuite, le gros W dans ce petit W qui est notre premier signal. Donc franchement, même AAF, pas trop moche, enfin Lend, je vais l'appeler Lend. Et graphiquement, il y a beaucoup d'altcoins qui commencent à ressembler à ça. Donc pour moi, ce marché est mature pour retracer. Maintenant, je le répète, on aimerait que Bitcoin nous break out cette zone, cette fameuse zone, et vraiment pas juste une simple mèche, je réintègre. Merci, au revoir, j'ai capturé les stops. On y va. Voilà, voilà. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets les liens en description et en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, c'est un bon moment de le faire via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD, pour vous former et être à mes côtés. Là, on est en train de screener tout le marché altcoin pour trouver les meilleurs assets, ceux qui sortent du lot tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, vous aurez accès aux heures de cours. Aussi hier, j'ai oublié de le notifier, mais en vous inscrivant sur notre lien partenaire BitGet, vous avez des réductions sur vos frais. Donc ça devient plus avantageux que sur d'autres plateformes pour votre trading. D'ailleurs, il y a
Les fees de spot sont aussi très minimes, donc vraiment n'hésitez pas à tester la plateforme si jamais ça vous intéresse. Également le concours, je le répète, 2 000 € à gagner, ça se passe sur le Twitter, le lien il est aussi en description et en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me faire un retour de la plateforme si vous l'avez testé ou directement sur le Discord, ce serait avec plaisir. Du coup, bonne journée à tous. Je pense qu'on se retrouvera demain s'il y a de la volatilité ou sinon ce sera jeudi. Bonne journée à tous, à demain ou à jeudi. Ciao ciao.